Le millionnaire était sur le point de signer, sur le point de tout perdre, lorsque la femme de ménage s'est penchée et lui a murmuré la vérité à l'oreille. « Ne signe pas, c'est un piège », murmura Camilla, sa voix à peine plus forte qu'un souffle alors qu'elle se penchait dangereusement près de l'oreille de Sébastien, tout en faisant semblant d'essuyer la surface polie de la table. « Ils vont tout te prendre. » Sébastien Moral se figea, la pointe de son stylo tremblant à quelques centimètres du contrat qui allait changer le cours de sa vie entière. Ses yeux bleus, habituellement si calmes et calculateurs, se fixèrent sur le visage de la femme qui venait de parler, une femme de ménage, quelqu'un qu'il avait croisé d'innombrables fois dans l'immeuble, quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment remarqué une seule fois. « Excusez-moi, » dit Miguel Torres, fronçant les sourcils avec un mélange de confusion et d'inquiétude, sa voix aussi douce que toujours, mais teintée de malaise. « Il y a un problème, Sébastien ?» Le cœur de Sébastien tonnait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Il y avait quelque chose dans le ton de la femme, pas seulement les mots, mais le poids derrière eux qui l'arrêta complètement, paralysa tous les instincts qui avaient fait de lui l'homme qu'il était aujourd'hui. Il la regarda à nouveau. Ses yeux étaient remplis de peur, certes, mais brûlés aussi d'une détermination farouche. « J'ai juste besoin d'un moment pour revoir cette clause, » dit-il, sa voix calme mais artificielle, pointant du doigt une section aléatoire du contrat dans une faible tentative de gagner du temps. Ricardo Castellano, l'élégant homme d'affaires aux tempes d'argent assis de l'autre côté de la table, un homme de 50 ans qui représentait la fusion la plus importante de la carrière de Sébastien, tapota ses doigts contre le bord de la table avec une impatience croissante. « Moral, ça fait 6 mois qu'on est là-dessus, » dit-il, l'irritation se faisant sentir sur son ton poli. « Il n'y a plus de doute. Soit vous signez maintenant, soit l'offre est annulée. » Miguel se pencha alors, sa voix chaleureuse, familière, ce même sourire charmant qui l'accompagnait depuis qu'ils étaient des garçons vendant des bonbons dans les bus à Medellín. « Mon frère, c'est ce dont nous avons toujours rêvé. La fusion de ton entreprise technologique avec l'empire de Castellano fera de toi l'homme le plus riche de Colombie. Que veux-tu savoir d'autre ?» Sébastien a regardé le contrat, les gros caractères noirs expliquant tout ce pourquoi il s'était battu. Le transfert d'actions. Les postes de direction. Les projections financières qui promettaient de tripler sa fortune. Une décennie de nuits blanches, de prototypes ratés, de risques calculés, tout cela soigneusement résumé dans ces pages. Et pourtant, les mots de Camilla résonnaient dans sa tête, aigus et implacables, comme le son d'une cloche d'alarme. « Donne-moi 5 minutes, dit-il soudainement, se levant en sursaut. « Juste 5 minutes pour me vider la tête, Sébastien. » Miguel se leva également, l'alarme se répandant sur son visage comme de l'encre dans l'eau. « Nous ne pouvons plus faire attendre monsieur Castellano. »« 5 minutes, » répéta fermement Sébastien, se dirigeant déjà vers la porte. Dès qu'il est sorti dans le couloir, il la ressentit, la présence, l'urgence. Il se retourna et elle était là, la femme qui avait ébranlé les fondations de son monde entier avec une phrase murmurée. « Monsieur Moral » murmura Camilla en regardant autour d'elle avec une anxiété visible, sa voix tremblante mais pressante. « Je sais que vous ne me connaissez pas, mais je travaille ici depuis des mois. J'ai vu des choses, j'ai entendu des conversations. »« Qui es-tu » demanda Sébastien, observant enfin son visage pour la première fois. Elle était jeune, pas plus de 28 ans, ses cheveux attachés en queue de cheval, son expression grave et inflexible, ses yeux les plus honnêtes qu'il ait vus depuis des années. « Je m'appelle Camilla Santos. Je fais le ménage dans les bureaux le soir, » dit-elle en s'arrêtant un instant, visiblement tremblante. « Je sais que j'ai l'air fou, mais cette fusion n'est pas ce qu'elle paraît. Ils vont tout vous voler. » Sébastien avait l'impression que le sol sous ses pieds bougeait, se fissurant sous le poids de la trahison. Pendant 35 ans, il avait fait confiance à son instinct, il avait bâti sa fortune, son empire, et maintenant, chaque cellule de son corps lui disait que cette femme ne mentait pas. « Que sais-tu exactement » demanda-t-il d'une voix basse et tendue. Camilla regarda vers la porte de la salle de réunion, toujours fermée, avant de parler à nouveau. « Votre associé, Monsieur Torres, j'ai écouté ses appels téléphoniques pendant que je faisais le ménage le soir. Lui et Castellano planifiaient cela depuis des années. L'entreprise de Castellano est en faillite, mais ils vont utiliser vos actifs pour se sauver. Une fois que vous aurez signé, ils transféreront toutes les dettes à votre nom. Vous serez ruiné. » Ces mots le frappèrent comme des marteaux, chaque phrase brisant un morceau de la confiance qu'il avait bâtie au cours de sa vie. Miguel, son frère, sa seule famille depuis la mort de sa mère, le garçon qui avait partagé ses rêves dans un minuscule appartement de 20 mètres carrés, qu'il avait soutenu quand personne d'autre ne l'avait fait. « C'est impossible »
murmura Sébastien, mais même à ses propres oreilles, sa voix tremblait de doute. J'ai des preuves, dit rapidement Camilla en sortant son téléphone avec des mains tremblantes. Photos, documents, enregistrements, tout est là. À ce moment précis, la porte de la salle de réunion s'ouvrit et Miguel sortit la tête, la voix calme, les yeux indéchiffrables. Sébastien, ils t'attendent, mon frère. Sébastien regarda Miguel, puis Camilla, et sentit son monde entier vaciller au bord de l'effondrement. Il avait deux choix à faire confiance à l'homme qu'il connaissait depuis l'âge de 12 ans, ou croire un inconnu qui venait de briser toutes les certitudes qu'il avait jamais eues. J'arrive, dit-il à Miguel, qui hocha la tête et retourna dans la pièce. Sébastien se tourna vers Camilla, qui le regardait avec un mélange d'espoir et de terreur. Si tu mens. Je ne mens pas, dit-elle rapidement, l'interrompant. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Mais je ne peux pas te regarder courir à ta perte. Il y avait quelque chose dans la façon dont ses mains tremblaient, dans la façon dont son regard ne vacillait jamais, qui disait à Sébastien tout ce qu'il avait besoin de savoir. Cette femme, quelqu'un qui n'avait rien à gagner, risquait son emploi, peut-être même sa sécurité, pour essayer de l'empêcher de prendre la pire décision de sa vie. Et au plus profond de lui, dans cet endroit calme où tous ses soupçons ignorés avaient pris la poussière, Sébastien savait qu'elle disait la vérité. « Montre-moi la preuve », murmura-t-il, sa voix presque perdue dans le silence du couloir. Camilla hocha la tête, jeta un autre regard nerveux vers la porte de la salle de réunion, puis lui fit signe de la suivre. Elle le conduisit rapidement dans le couloir jusqu'à une petite pièce de rangement faiblement éclairée qui lui servait de bureau. Ses mains tremblaient alors qu'elle fermait la porte derrière eux et la verrouillait. « Je ne devrais pas faire ça », murmura-t-elle en déverrouillant son téléphone avec des doigts tremblants. « S'ils l'apprennent, je perdrai mon emploi. Et des gens comme M. Castellano peuvent faire en sorte que je ne travaille plus jamais. » « Alors pourquoi fais-tu ça ?» demanda Sébastien à voix basse, la regardant faire défiler des dizaines de photos. Camilla a arrêté de défiler, la regardait directement dans les yeux. « Parce que j'ai vu ce qui arrive quand des hommes puissants abusent des autres. Mon père a tout perdu parce qu'il a fait confiance à la mauvaise personne. Je ne peux pas me taire en sachant que la même chose va se reproduire. » Elle lui a montré la première image, un document financier de la société de Castellano, éclaboussé d'encre rouge, des chiffres qui criaient au danger. J'ai pris cette photo il y a 3 semaines, alors que je nettoyais le bureau de M. Castellano. Il a laissé ses papiers sur son bureau. Elle a glissé vers la photo suivante. L'entreprise est en faillite, Monsieur Moral. Ils doivent plus de 200 millions de pesos et n'ont aucun moyen de les rembourser. Sébastien sentit sa bouche s'assécher. Les chiffres ne mentent pas. Pourtant, il a essayé de s'accrocher à la rationalité. Cela pourrait être temporaire, les grandes entreprises ont souvent des flux de trésorerie complexes, a-t-il déclaré, même si ces mots sonnaient creux à ses propres oreilles. Camilla a glissé vers une autre photo cette fois, un email ouvert sur un écran d'ordinateur. Voici une conversation entre M. Torres et Castellano. Il y a 2 semaines, je nettoyais le bureau de son associé ce vendredi soir-là. Sébastien se pencha pour lire, et il eut l'impression que le sol cédait sous lui. Miguel, tout est prêt pour la phase finale. Une fois que Moral aura signé, nous transférerons les dettes à son nom. Cet idiot ne se doute de rien. Dans 6 mois, nous serons libres et lui sera ruiné. RC. La réponse de Miguel a empiré les choses. Parfait. Sébastien a toujours été trop confiant. Après toutes ces années passées dans son ombre, j'aurai enfin ce que je mérite. Sébastien s'est affalé dans la chaise la plus proche. Ses jambes refusaient de le soutenir. Miguel, celui qui l'avait soutenu, partageait ses pertes, ses victoires avaient comploté contre lui depuis le début. Il y a plus, dit doucement Camilla, remarquant la pâleur croissante de son visage. Mais je pense que c'est suffisant pour l'instant, n'est-ce pas? Sébastien leva la tête, les yeux brillants d'un mélange de chagrin et de rage. Je veux tout voir pendant la prochaine heure, tu me montres tout. Et c'est ce qu'elle fit. Photo après photo. Enregistrement après enregistrement. Morceau par morceau accablant, la vérité dévoilée. Miguel avait sapé les accords de Sébastien, divulgué des données confidentielles à ses rivaux, reniant son empire de l'intérieur. Et maintenant, Sébastien devait décider non seulement quoi faire de ce qu'il avait appris, mais quel genre d'homme il voulait devenir face à une trahison si profonde qu'elle le secouait jusqu'au plus profond de lui-même. Et avait même interféré dans sa relation avec Elena Jiménez, la femme que Sébastien avait aimée 3 ans auparavant.
Voici la preuve, expliqua Camilla en montrant une série de SMS, il a dit à Elena que tu lui étais infidèle. Il lui avait envoyé de fausses photos, manipulé des conversations, tout cela dans le but de la faire rompre avec lui. Sébastien ferma les yeux, une ombre traversant son visage alors que le souvenir de cette rupture douloureuse lui revenait la nuit où Elena avait disparu de sa vie, consumée par des accusations de trahison qu'il n'avait jamais commises. Maintenant, enfin, tout avait du sens. « Comment as-tu eu tout ça ?» demanda-t-il en regardant Camilla avec un mélange de choc et d'admiration grandissante. Elle rougit légèrement, sa voix était calme mais ferme. « Je travaille la nuit, quand tout le monde est parti. Les gens laissent leur ordinateur allumé, les documents éparpillés sur leur bureau. Ils parlent au téléphone comme si j'étais invisible. J'imagine que pour eux, je ne suis qu'une femme de ménage. Et toi, tu étudies aussi ?» demanda Sébastien en jetant un coup d'œil au coin de son bureau où des livres de gestion étaient soigneusement empilés. Gestion des affaires, acquiesça Camilla, cours du soir à l'université. Ma sœur étudie la médecine, et moi, eh bien, un jour, je veux créer ma propre entreprise de nettoyage. Je sais que ça paraît idiot. Cela ne semble pas du tout idiot, interrompit doucement Sébastien, cela semble ambitieux et courageux. Un silence s'installa entre eux. Ils se regardèrent, leurs regards se croisant dans un moment de vérité. Pour la première fois depuis des années, Sébastien se sentait vraiment vu, non pas pour sa richesse, ni pour le pouvoir ou la réputation qu'il portait, mais pour l'homme qu'il était vraiment sous tout cela. Un coup fort à la porte le fit sursauter. C'était la voix de Miguel, aiguë et impatiente, qui brisait le silence. « Où es-tu » Castellano s'impatiente. Sébastien se tourna vers Camilla, dont le visage était devenu pâle. « Que allons-nous faire » murmura-t-elle, la voix tremblante. Sébastien se leva, l'amertume de la trahison se transformant en quelque chose de plus vif, de plus fort, la détermination. « Nous allons leur donner exactement ce qu'ils attendent, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, mais d'abord, j'ai besoin que tu m'aides à planifier notre propre piège. » Camilla hocha la tête et, à cet instant, un nouveau lien fut scellé entre elles. Il n'était plus le millionnaire et la femme de ménage. Ils étaient partenaires dans la quête de la vérité. Et peut-être même si aucun des deux n'osait le dire à voix haute, quelque chose de bien plus profond commençait à naître entre eux. Au cours des 3 jours suivants, Sébastien et Camilla devinrent détectives, unis dans le secret et la détermination. Chaque soir, une fois le bâtiment vidé et le silence revenu dans les couloirs, ils se retrouvaient dans son bureau, examinant de nouvelles preuves et détaillant leur stratégie. « Voici le virement bancaire que vous avez effectué le mois dernier », a déclaré Camilla un soir, en brandissant la photo d'un document financier. « Vous avez transféré 50 millions de pesos d'un compte fantôme directement entre les mains de Castellano. » Sébastien étudia les chiffres, son cœur se serrant davantage à chaque confirmation de trahison. Chaque révélation était comme un poignard qui lui tordait la poitrine non seulement à cause de la tromperie, mais aussi parce qu'elle dénouait les fils d'une amitié qu'il avait crue indestructible. « Miguel et moi nous sommes rencontrés quand nous avions 12 ans, murmura-t-il en tournant son regard vers les lumières éclatantes de Bogota à l'extérieur de la fenêtre. On vendait des bonbons dans les bus pour survivre. Quand ma mère est morte, c'est lui qui m'a trouvé un emploi au garage pour que je puisse payer mes études. » Camilla posa son téléphone sur le bureau et marcha vers lui. « Qu'est-il arrivé à ta mère » demanda-t-elle doucement. « Cancer » répondit simplement Sébastien, le mot pesant entre eux. L'assurance vie couvrait à peine les frais d'hôpital. Il me restait juste assez pour démarrer quelque chose de modeste. Miguel était avec moi à l'enterrement. Il a été mon parrain lors de ma remise de diplôme. Il était mon associé lorsque j'ai créé ma première entreprise. Sa voix vacilla, se brisant sous le poids du souvenir. Camilla ressentit une tension inhabituelle dans sa poitrine, un besoin de réconfort qui la prit par surprise. « Je suis vraiment désolée, dit-elle doucement, ça doit être horrible de découvrir que quelqu'un que vous aimiez et en qui vous aviez confiance vous mentait depuis le début. » « Tu sais ce qui est le pire, dit soudain Sébastien en se tournant vers elle, le regard sombre et hanté. Une partie de moi a toujours su que quelque chose clochait. Des affaires qui tombaient à l'eau à la dernière seconde. Des clients qui disparaissaient sans explication. Des opportunités qui s'envolaient. Mais je ne voulais pas le soupçonner. Je ne pouvais pas. Camilla hocha lentement la tête, comprenant trop bien cette douleur. Mon père était pareil, dit-elle. Il faisait confiance à tout le monde, surtout à son meilleur ami. Cet homme l'a convaincu d'investir tout ce que nous avions dans une entreprise qui n'existait même pas. Nous avons perdu la maison.
Mon père a sombré dans la dépression et ne s'en est jamais vraiment remis. Elle s'arrêta, la voix chargée d'émotion. C'est pour ça que j'ai quitté Cali. Je suis venu à Bogota pour prendre un nouveau départ. Et ta famille? Demanda Sébastien d'une voix douce. Ma sœur est boursière en médecine, mais je lui envoie de l'argent pour ses frais de subsistance. Mes parents, eh bien, mon père ne s'est jamais remis de ce qui s'est passé. Et ma mère, elle, travaille dans un petit magasin juste pour joindre les deux bouts. Sébastien la regarda avec une admiration renouvelée. Cette femme n'était pas seulement résiliente, elle portait un fardeau que peu pouvaient porter. C'est pour ça que tu travailles la nuit et que tu étudies le jour, dit-il, la voyant maintenant avec une nouvelle clarté. Et c'est pour ça que je fais le ménage dans les bureaux, ajouta Camilla avec un petit sourire triste. Ce n'est pas très glamour, mais c'est bien payé et ça me permet de continuer à vivre. Un jour, je créerai ma propre entreprise. J'aiderai ma famille comme elle le mérite. Ils restèrent à nouveau ensemble en silence, un silence qui n'était plus gênant, mais plein de reconnaissance mutuelle. Sébastien réalisa alors autre chose, quelque chose qui le surprit. Il n'avait pas parlé aussi ouvertement, aussi honnêtement, à personne depuis des années. Un bruit les interrompit, un léger bip provenant du téléphone de Camilla. Elle la ramassa et halta. Une nouvelle photo était arrivée, déclenchée automatiquement par la caméra de sécurité du bureau de Miguel. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sébastien en s'approchant. Le visage de Camilla pâlit. Son partenaire est en réunion avec Castellano en ce moment. Et il y a quelqu'un d'autre, une femme. Je ne la reconnais pas. Sébastien se pencha et fixa l'écran. Pendant un instant, il ne put respirer. C'est Elena, murmura-t-il, mon ex-petite amie, celle qui l'a saboté. Il s'est rapproché encore plus, les yeux rivés sur l'image. Que diable fait Elena en réunion avec Miguel et Castellano? Camilla zooma au maximum. Elles purent toutes deux voir les documents éparpillés sur la table, les expressions solennelles gravées sur les trois visages. Je pense que nous devrions découvrir, dit prudemment Camilla, si elle est impliquée dans cette. Non, coupa Sébastien en secouant fermement la tête. Elena n'est pas comme ça. Miguel l'a trompée comme il m'a trompé. Il doit y avoir une autre explication. Mais alors même que les mots quittaient sa bouche, une graine de doute commença à germer en lui. Et si Elena avait été impliquée depuis le début? Et si même leur relation avait été le fruit d'une vaste manipulation? Camilla remarqua le changement dans son expression et posa une main douce sur son bras. Et, ne vous torturez pas avec des suppositions. Commençons par les faits. Son contact l'apaisa d'une manière inattendue. Il la regarda dans les yeux, des yeux emplis de compréhension et de force, et sentit quelque chose remuer en lui, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il n'était pas seul. Merci, dit-il doucement, pourquoi? D'avoir tout risqué pour aider un inconnu? D'être la seule personne honnête au monde? Camilla rougit et retira lentement sa main, mais pas avant qu'elles ne ressentent toutes les deux l'électricité de ce moment, la connexion indéniable qui persistait entre elles. D'accord, dit-il en s'éclaircissant la gorge, essayant de retrouver un ton professionnel, alors quel est le plan? On les confronte demain? Ou on attend d'autres preuves? Sébastien sourit pour la première fois depuis des jours. Cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Nous allons leur offrir le spectacle de leur vie, a-t-il déclaré. Tout d'abord, je dois vous apprendre quelque chose sur la façon d'enregistrer des conversations sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Alors qu'ils planifiaient soigneusement leur prochaine étape, aucun d'eux ne réalisait qu'ils construisaient quelque chose de bien plus vaste qu'une simple stratégie commerciale. Sans le savoir, ils tissaient un lien, une confiance fragile mais puissante, et forgeaient une connexion qui allait changer à jamais le cours de leur vie. Le matin de la confrontation finale, Sébastien arriva tôt au bureau. Il n'avait pas fermé l'œil la nuit précédente, non seulement à cause de sa nervosité, mais aussi parce que ses pensées étaient entièrement tournées vers Camilla, la façon dont elle avait tout risqué pour lui, son intelligence redoutable, son courage inébranlable et l'effet apaisant que sa présence avait sur lui, même au cœur de la tempête. Camilla attendait déjà dans son bureau, ses doigts se déplaçant rapidement sur sa tablette tandis qu'elle vérifiait les appareils d'enregistrement qu'ils avaient discrètement installés dans la salle de réunion pendant le week-end. « Tout est prêt », dit-elle en lui montrant la vidéo de surveillance en direct. Les caméras sont cachées derrière les tableaux et les micros sont sous la table. Sébastien la regarda avec intensité. « Tu es sûr de vouloir être là quand ça explosera ?» demanda-t-il. « Est-ce que ça pourrait mal tourner ?» Camilla le regarda fixement,
la voix pleine de conviction. J'ai fait tout ce chemin. Je ne vais pas reculer maintenant. À 10 heures précises, Miguel et Castellano entrèrent dans la salle de réunion avec l'assurance d'hommes convaincus que la partie était gagnée. Miguel arborait son sourire caractéristique, celui-là même que Sébastien reconnut désormais comme une façade. « Mon frère » s'exclama Miguel joyeusement en lui tapotant le dos. « J'espère que tu as bien dormi, car aujourd'hui nous devenons les rois de Colombie. » Monsieur Moral, ajouta Castellano en lui tendant la main. « J'espère que nous n'aurons pas de doute de dernière minute. » Pas du tout, répondit Sébastien, un sourire s'étirant jusqu'à ses yeux. En fait, j'ai fait des recherches supplémentaires sur notre entreprise. L'expression de Miguel s'assombrit légèrement. Quel genre de recherche? Au lieu de répondre, Sébastien prit la télécommande et alluma le grand écran de la pièce. Lentement, il commença à afficher les photos que Camilla avait rassemblées. La première image apparut, un état financier brut et inchangé des sociétés de Castellano. Un silence lourd et étouffant s'installa dans la pièce. « Qu'est-ce que c'est » demanda Castellano, bien que sa voix tremblait maintenant, dénuée de toute assurance. « C'est la vérité » répondit Sébastien, sa voix ferme, calme et délibérée. La vérité sur la faillite de l'entreprise de Castellano, sur le projet de transférer des montagnes de dettes au nom de Sébastien, sur des années de sabotage discret et méthodique. Le teint de Miguel se vida. « Sébastien, mon frère, je ne sais pas où tu sors ça, balbutia Miguel. Mais quelqu'un te trompe. Quelqu'un comme toi, répondit froidement Sébastien. Il cliqua sur l'image suivante, un échange de courriels entre Miguel et Castellano, décrivant leur plan pour le ruiner. Sa mâchoire se serra. Ou préfères-tu que nous parlions de la façon dont tu as saboté ma relation avec Elena? Miguel se leva brusquement et, pour la première fois en 20 ans d'amitié, Sébastien vit son vrai visage, froid, calculateur et débordant d'un ressentiment de longue date. Tu sais quoi, Sébastien? Tu as raison, dit Miguel avec un sourire cruel et amer. Oui, j'avais tout planifié. Oui, j'ai détruit tes relations. Et oui, j'en suis content. Castellano a essayé d'intervenir, mais Miguel a continué, sa voix s'élevant alors que des années de frustration refoulée éclataient. Tu crois que c'était facile de vivre dans ton ombre toutes ces années? Tu étais l'homme intelligent, le charismatique, celui à qui tout revenait toujours. Même après la mort de ta mère, tu as réussi à en tirer un avantage avec l'argent de l'assurance. La poitrine de Sébastien se serra, comme si quelqu'un l'avait frappé à cet endroit. La voix de Miguel se fit plus aiguë. Il est temps que tu entendes la vérité. Tu as toujours tout eu, l'argent pour lancer l'entreprise, la chance auprès des investisseurs, un charme naturel. Et moi? J'étais le fidèle acolyte, celui qui traînait derrière comme un chien. Mais je te considérais comme mon frère, ton petit frère. La voix de Miguel se brisa, puis se durcit à nouveau. Toujours le second. Toujours dans ton ombre. Toujours à te contenter des miettes de ton succès. Castellano, silencieux et pâle, avait discrètement commencé à se diriger vers la porte, mais Sébastien le vit et appuya sur un bouton de sa télécommande. Personne ne part, a-t-il dit. Immédiatement, le bruit des serrures automatiques résonna dans la pièce. Nous n'avons pas encore fini. C'est un enlèvement, protesta Castellano, la voix s'élevant de panique. C'est ça la justice, dit fermement Sébastien. La police et le parquet disposent déjà de copies de toutes les preuves. Elles sont en route. Miguel le fixa du regard, une étrange lueur d'admiration se transformant en fureur. Comment l'as-tu découvert? Demanda-t-il. C'était Elena. Non. Elle n'aurait jamais. Il s'est arrêté, puis s'est figé, comme si une pensée venait de surgir. La femme de ménage, cette femme qui se déplaçait toujours comme un fantôme dans les couloirs. Sébastien ressentit un élan inattendu de protection envers Camilla. Elle n'a rien à voir avec ça. S'il vous plaît, laissez-la en dehors de ça. Miguel rit sombrement, un son amer. Tu crois vraiment qu'une simple femme de ménage risquerait tout par gentillesse? Sébastien, mon frère, tu as toujours été trop naïf. Comment sais-tu que ce n'est pas un autre piège? Comment sais-tu qu'elle n'a pas l'intention de se rapprocher de toi depuis des mois? Les mots de Miguel s'infiltrèrent dans l'esprit de Sébastien comme un venin, lent mais puissant. Un doute, léger mais tenace, commença à s'installer. Dehors, le bruit des sirènes de police s'intensifia. Les policiers entrèrent.
Alors que Miguel et Castellano étaient menottés et emmenés, Miguel se retourna une dernière fois, sa voix basse mais tranchante. Réfléchis Sébastien, dit-il, les yeux brillants de malice. Une femme de ménage qui découvre par hasard un plan aussi élaboré? Qui détient toutes les preuves? Qui surgit dans ta vie au moment même où tu en as le plus besoin? Ça ne te semble pas une coïncidence? Ces derniers mots résonnèrent dans l'esprit de Sébastien comme un refrain obsédant, tournant en boucle sans fin alors qu'il se tenait là, regardant les restes d'une amitié brisée disparaître à travers la porte. Le piège avait parfaitement fonctionné. Miguel et Castellano étaient en état d'arrestation. Son entreprise était en sécurité. Et il avait gagné. Mais tandis qu'il restait immobile dans le bureau, le goût de la victoire était amer sur sa langue. Miguel avait semé une dernière graine de destruction, et cette fois, elle visait le cœur de Sébastien. Cette nuit-là, Sébastien n'arrivait pas à dormir. La dernière question de Miguel le rongeait. Comment sais-tu qu'elle n'a pas prévu de se rapprocher de toi depuis des mois? Camilla était restée tard au bureau, examinant chaque élément de preuve qu'elle avait recueilli. Tout était hermétique, trop hermétique. Une simple femme de ménage aurait-elle pu tomber sur un tel tissu de mensonges par pur hasard? Quand Camilla est revenue pour son quart de nuit, Sébastien l'attendait déjà dans son bureau, silencieux, indéchiffrable. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle avec un sourire plein d'espoir. Mais son visage se décomposa dès qu'elle vit son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais que tu fêterais ça. »« J'ai une question à te poser, » dit Sébastien d'une voix plus froide que jamais. « Et j'ai besoin que tu sois totalement honnête. » Camilla s'assit lentement, un nuage de confusion s'accumulant dans ses yeux. « Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi, quand as-tu vraiment décidé de m'aider? Était-ce quand tu m'as vu sur le point de signer? Ou était-ce bien avant? » La question la frappa comme un coup. Camilla cligna des yeux, stupéfaite. Elle hésita, puis finit par parler, la voix tremblante. « Je ne comprends pas. Je t'ai aidé quand j'ai vu que tu étais sur le point de commettre une terrible erreur. Je t'ai déjà expliqué comment j'avais tout découvert. » Avant qu'il ne l'emmène, Miguel a dit quelque chose, interrompit Sébastien d'un ton sec et blessé. Il a dit que c'était une trop grande coïncidence qu'une femme de ménage avait tout découvert, par hasard. Les yeux. Les larmes de Camilla ne sont pas nées du chagrin, mais d'une blessure si profonde qu'elle défie toute explication. Sérieusement, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Tu me demandes si je suis une arnaqueuse, moi aussi? J'ai juste besoin d'être sûr, répondit Sébastien avec hésitation. Oh mon Dieu! Camilla se leva brusquement, sa chaise raclant derrière elle comme un cri de protestation. Après tout ce que nous avons traversé, après avoir risqué mon travail, ma sécurité, tout ce que j'avais. Maintenant tu doutes de moi. Le visage de Sébastien pâlit. Il réalisait à quel point ses paroles avaient semblé cruelles, mais le doute que Miguel avait semé avait poussé trop vite, trop fort. Je ne peux pas m'empêcher de penser. Penser quoi? Interrompit Camilla, les larmes aux yeux. Qu'une pauvre femme de ménage ne peut pas être honnête? Que quelqu'un comme moi ne peut approcher quelqu'un comme toi que par intérêt? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire, hurla-t-elle, la voix brisée sous le poids de la trahison. Et tu sais quoi, Sébastien? Tu as raison sur un point et tes tropes de coïncidence. Par coïncidence, j'ai été assez stupide pour tomber amoureux de toi. Les mots tombèrent entre eux comme du verre brisé. Tous deux restèrent figés, incapables de respirer, tandis que tout le poids de la confession de Camilla s'abattait sur eux. Elle secoua lentement la tête, essuyant ses larmes du revers de la main. « Je comprends maintenant, » murmura-t-elle. « Peu importe combien on travaille ensemble, peu importe combien on partage, je ne serai toujours qu'une femme de ménage qui joue peut-être à un jeu. Tu ne pourras jamais me faire entièrement confiance, car je viens d'un monde différent du tien. » Elle se tourna vers la porte, mais s'arrêta avant de partir. « J'arrête, » dit-elle sans se retourner. « Et je quitte Bogota. Demain, je suis transférée à l'université de Medellín. Ne t'inquiète pas, Sébastien, tu n'auras plus jamais à douter de mes intentions. » Lorsque la porte s'est refermée, Sébastien s'est retrouvé seul dans son bureau, entouré de silence, se sentant plus vide qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Les jours suivants se passèrent dans la brume. Miguel et Castellano étaient désormais poursuivis pénalement. Techniquement, son entreprise était en sécurité. Ils avaient gagné.
Mais la victoire ne signifiait rien sans Camilla pour la partager. Une semaine plus tard, Sébastien a reçu un appel inattendu. Sébastien Moral parle. Elena Jiménez, répondit la voix son ex-petite amie, celle dont Miguel avait saboté la relation. Elena? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Miguel et, je voulais te parler. On peut se voir? Ils se sont rencontrés dans un café tranquille du centre-ville. Elena avait l'air différente maintenant, plus mature, plus posée, avec une alliance scintillante sur sa main gauche. Tu t'es mariée? Demanda Sébastien. Il y a 2 ans, sourit-elle doucement. À un homme merveilleux que j'ai rencontré après, eh bien, après nous. Elena, à ce propos. Je sais maintenant que Miguel t'a menti à mon sujet. Il t'a dit des choses terribles qui n'étaient pas vraies. Elena hocha lentement la tête, les yeux lourds. Je sais. Il m'a tout avoué il y a quelques jours, juste après l'arrestation. Il m'a demandé d'aller à cette réunion avec toi et Castellano, peut-être pour vous embrouiller davantage. Mais je n'ai pas pu. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Demanda Sébastien. Elena le regarda directement dans les yeux. Parce que je veux que tu saches quelque chose d'important. Même si Miguel n'était pas intervenu, on n'aurait pas réussi à travailler ensemble. Les mots ont pris Sébastien par surprise. Que veux-tu dire? On était compatibles sur le papier. Mais on n'a jamais eu de véritable connexion. Je suis tombée amoureuse de toi, pas de ton vrai moi. Et toi, je crois que tu essayais toujours d'être le Sébastien que tu croyais être, pas celui que tu es vraiment. Elle se pencha en avant, baissant la voix. Mais j'ai entendu parler de la femme qui t'a aidé à réaliser tout ça. Et ta façon d'en parler, c'est différent. C'est réel. Ça n'a plus d'importance, murmura Sébastien. Je l'ai perdu parce que j'étais un idiot. L'as-tu perdu? Demanda doucement Elena, ou l'as-tu laissé partir, par peur? La question le frappa comme un éclair. Elena avait raison. Il n'avait pas perdu Camilla. Il l'avait repoussée, par peur. Peur de faire confiance. Peur d'être vulnérable. Peur que quelqu'un puisse lui faire du mal à nouveau, comme Miguel l'avait fait. Où est-elle maintenant? Demanda-t-il. Medellín, répondit Elena. Elle a changé d'université. Elle se leva et sourit gentiment. Je pense que tu sais ce que tu as à faire. Et Sébastien, cette fois, ne laisse pas la peur décider pour toi. 2 heures plus tard, Sébastien courait à travers la gare routière de Bogota, un billet pour Medellín froissé dans sa main moite et son cœur battant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, il poursuivait quelque chose qui comptait vraiment sans plan, sans calcul, juste un espoir désespéré qu'il n'était pas trop tard. Le bus de Camilla devait partir dans 10 minutes. Il avait une chance de réparer la plus grosse erreur de sa vie. Il a atteint le quai juste au moment où le bus commençait à bouger. Sans réfléchir à 2 fois, il frappa à la porte arrière avec ses 2 mains. « S'il vous plaît, attendez » cria-t-il en courant à côté du véhicule. Le conducteur freina brusquement, agacé, et ouvrit la portière. « Eh, monsieur, que se passe-t-il » Sébastien monta à bord, essoufflé, les yeux rivés sur les passagers. Et elle était là, Camilla. Assise près de la fenêtre, les yeux rouges à force de pleurer, le visage figé d'incrédulité. « Camilla » murmura-t-il en descendant lentement l'allée, tandis que chaque passager se tournait pour regarder la scène se dérouler. « S'il te plaît, ne pars pas. »« Que fais-tu ici » demanda-t-elle en essuyant rapidement ses larmes. « Je suis venu m'excuser. Te dire que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. »« Sébastien, s'il te plaît » murmura-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Ce n'est pas comme ça. »« Tu as raison » l'interrompit-il. Et à la surprise générale y compris celle de Camilla, il est tombé à genoux au milieu de l'allée du bus. « Ce n'est pas la bonne voie, dit-il, mais c'est la seule voie qui me reste. » Des murmures se répandirent parmi les passagers, mais Sébastien n'avait Dieu que pour elle. « Camilla Santos, tu es la femme la plus courageuse, la plus intelligente et la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Tu as tout risqué pour aider un inconnu. Et moi, j'ai été si lâche que j'ai laissé les paroles d'un traître me faire douter de toi. » Les larmes ont recommencé à couler sur le visage de Camilla. « Sébastien, s'il te plaît, lève-toi. »« Pas avant que tu m'écoutes, dit-il d'une voix ferme. Peu m'importe d'où tu viens ou quel est ton travail. Ce qui m'importe homme tu es. Ton cœur,
ton esprit, ton courage m'importent. Je tiens à ce que tu vois en moi l'homme que je veux vraiment être, et non celui que je pense devoir être. Que dis-tu ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Il prit ses mains dans les siennes. Je te dis que je t'aime. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi, sur un pied d'égalité. Pas comme le millionnaire et la femme de ménage, mais comme Sébastien et Camilla. Deux personnes qui se sont trouvées au moment précis où elles avaient le plus besoin l'une de l'autre. Camilla le fixa du regard, cherchant la moindre trace de condescendance, de culpabilité, de doute. Mais elle ne vit que la vérité au brut, sans filtre et pleine d'amour. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle doucement. « Nous venons de mondes très différents. »« Alors nous créerons notre propre monde », répondit Sébastien. « Un monde où ce qui compte n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va. » Camilla ferma les yeux un instant, et quand elle les rouvrit, un sourire apparut sur son visage qui illumina tout le bus, radieux et désarmant, comme si toute la tension du monde s'était soudainement dissoute. « D'accord, » dit-elle finalement d'une voix ferme mais chaleureuse, « mais à une condition, ce que tu veux. La prochaine fois que tu doutes de moi, dis-le-moi franchement. Pas de supposition, pas de peur cachée. On parle comme des adultes. » Sébastien sourit et se leva, l'air autour de lui plus léger, comme si un fardeau s'était levé. « Marché conclu, » dit-il. Alors qu'ils s'embrassaient pour la toute première fois, les passagers du bus ont applaudi, et même le chauffeur n'a pas pu s'empêcher de sourire en les regardant à travers le rétroviseur. « Ok », cria le chauffeur d'un ton taquin, « tu descends ou quoi ? J'ai un horaire à respecter. » 6 mois plus tard, la même salle de réunion où tout avait commencé était désormais remplie d'une énergie complètement différente, pleine d'espoir, unie et pleine de promesses. Sébastien et Camilla étaient assis côte à côte, les mains fermes alors qu'ils signaient les documents de constitution de leur nouvelle entreprise, Moral 100 Santos Consulting. « Tu es sûr de ça ?» demanda Sébastien en jetant un coup d'œil au contrat, cherchant sur son visage la moindre hésitation. « Tu peux encore changer d'avis. » Mais Camilla sourit et signa son nom avec une confiance qui n'avait pas besoin d'explication. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Son entreprise de conseil s'est rapidement développée, se spécialisant dans l'aide aux petites entreprises pour leur permettre de tenir tête aux grandes entreprises. Camilla avait obtenu son diplôme avec mention et était désormais aussi respectée dans le monde des affaires que Sébastien l'avait jamais été. « Au fait, » dit Sébastien avec un petit sourire entendu en sortant une boîte délicate de sa poche, « il y a encore un contrat que j'aimerais que tu signes. » Camilla regarda la boîte et son cœur commença à battre la chamade. « Sébastien. »« Camilla Santos, » dit-il en s'agenouillant pour la deuxième fois de sa vie, mais cette fois en privé, à l'endroit même où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. « Je veux que tu sois mon partenaire pour la vie. » Quand elle a dit oui, ils ont tous deux su que ce qu'ils avaient trouvé valait plus que n'importe quelle fusion, n'importe quel contrat ou n'importe quelle conquête d'entreprise. Ils avaient trouvé un amour fondé sur la confiance, sur un profond respect et sur une admiration mutuelle. Le piège de Miguel avait été soigneusement conçu pour détruire Sébastien, pour le démanteler de l'intérieur, mais en fin de compte, il est devenu le catalyseur même qui les a réunis. Alors qu'ils s'embrassaient dans cette salle de réunion, désormais entourés non plus de risques ou de tromperies mais des premières pages de leur nouvelle vie ensemble, ils comprirent tous deux une vérité puissante, parfois, les meilleures choses naissent des moments les plus sombres. Le véritable amour ne se construit pas sur la perfection, mais sur la décision inébranlable de se choisir l'un l'autre, encore et encore, même lorsque la peur vous murmure des mensonges à l'oreille. Et ils avaient bien choisi. Des années plus tard, le soleil du matin entrait à flot par les hautes fenêtres du nouveau bâtiment de Moral 100 Santos Consulting, qui se dresse désormais fièrement dans le cœur animé des affaires de Bogota. Ce qui avait commencé dans un bureau exigu et emprunté s'est depuis transformé en un cabinet de conseil florissant avec plus de 50 employés et des succursales dans 3 villes. Sébastien étudiait les états financiers lorsque Camilla entra dans leur bureau commun, portant 2 tasses de café fumantes et arborant un sourire qui, après tout ce temps, lui donnait encore l'impression que c'était leur premier jour ensemble. « Les chiffres de ce trimestre sont incroyables, » dit-elle en s'installant au bureau en face du sien, l'excitation dans ses yeux intacts. « Nous avons aidé plus de 200 petites entreprises à rester compétitives. »« Tu sais ce qui est le plus beau ?» demanda Sébastien en tendant la main par-dessus le bureau pour lui prendre la main, là où l'alliance dorée attirait la lumière. Ils étaient mariés depuis 1 an. « Nous le faisons ensemble. » Camilla sourit, puis tourna son regard vers la fenêtre où se dressait encore la silhouette du premier bâtiment dans lequel ils avaient travaillé, un monument silencieux à leur début. Parfois,
Je pense à quel point tout aurait pu être différent si je n'avais pas osé te parler ce jour-là, ou si j'avais été trop fier pour t'écouter. » Ils restèrent assis en silence, chacun perdu dans ses souvenirs. Miguel avait été condamné à 5 ans de prison pour fraude d'entreprise, bien que sa peine ait été raccourcie grâce à sa coopération dans le démantèlement d'autres réseaux d'escroquerie. Castellano, autrefois si fier et rusé, avait tout perdu et travaillait désormais comme vendeur d'assurance, réduisant lentement la montagne de dettes qu'il avait accumulées. « Il te manque parfois ?» demanda doucement Camilla. « À Miguel » répéta Sébastien, puis il marqua une pause pensive. « L'ami que je croyais avoir me manque, mais cet homme n'a jamais vraiment existé. Le vrai Miguel, il ne me manque absolument pas. Sa trahison m'a fait mal, certes, mais elle m'a aussi libéré. »« Il t'a libéré ?» demanda-t-elle doucement. « Il m'a libéré du besoin d'être parfait en permanence, de prétendre pouvoir tout faire seul. Il m'a appris qu'il est normal de faire confiance aux autres, mais surtout, qu'il est normal de faire preuve de discernement quant à la confiance que je leur accorde. » Camilla s'est rapprochée et s'est perchée sur la coudoir de sa chaise, posant doucement une main sur son épaule. « Et j'ai appris, dit-elle, que le véritable amour ne signifie pas venir du même endroit. Il s'agit de vouloir aller au même endroit. » Un léger coup interrompit le moment, c'était Anna, la sœur de Camilla. Elle avait terminé ses études de médecine l'année précédente et travaillait désormais sans relâche dans un hôpital public, économisant chaque centime pour sa spécialisation. « Désolé de vous interrompre, les tourtereaux, » dit Anna avec un sourire, « mais je voulais vous remercier avant de partir. »« Nous remercier pourquoi ?» demanda Camilla, légèrement perplexe. « Pour payer ma spécialisation en pédiatrie. Je viens de signer tous les papiers. » Camilla se tourna vers Sébastien, surprise. Ils avaient parlé d'aider Anna, mais ils n'avaient rien dit pour finaliser le projet. Sébastien haussa simplement les épaules, son sourire facile et sincère. « C'était une surprise, a-t-il dit. Anna va devenir une pédiatre exceptionnelle, et nous pouvons nous le permettre. Et puis, la famille, c'est la famille. » Anna s'est précipitée vers eux et les a serrés tous les deux fort dans ses bras. « Vous allez être les oncles les plus incroyables du monde, » dit-elle, puis elle s'élança avant qu'ils ne puissent la presser davantage. Sébastien et Camilla se regardèrent, déconcertés. « Tu crois qu'elle voulait dire ?» commença Sébastien. « Je ne sais pas, » répondit lentement Camilla, « mais maintenant que tu le dis. » Ils se regardèrent et des sourires commencèrent à fleurir sur leurs visages comme la lumière du soleil après la pluie. « Vraiment ?» demanda Sébastien, les yeux écarquillés et brillants. « Eh bien, on a une semaine de retard. Et ce matin, je n'ai même pas pu regarder le café. » Sébastien se leva si brusquement que sa chaise faillit basculer. Il prit Camilla dans ses bras et la fit tournoyer dans le bureau, débordant de joie. « Nous allons être parents, » s'écria-t-il, sans se soucier le moins du monde du fait que tout le bâtiment pouvait probablement l'entendre. Tandis qu'il la serrait fort dans ses bras, ils pensèrent tous deux au chemin sinueux qui les avait conduits à ce moment, un avertissement murmuré dans une salle de réunion, un piège évité de justesse, un amour né de l'honnêteté et forgue. Et dans le respect. « Tu sais quoi ?» murmura Camilla, ses doigts caressant tendrement sa joue. « Je pense que Miguel avait raison sur un point. C'était une trop grande coïncidence que nous nous soyons rencontrés au moment même où nous avions le plus besoin l'un de l'autre. Mais ce n'était pas un piège. Alors, c'était quoi ?» Camilla sourit doucement, les yeux fixés sur l'horizon de tout ce qu'ils avaient construit, l'entreprise qui prospérait, le mariage qui tenait bon, l'enfant en route et toutes les belles aventures chaotiques à venir. « C'était le destin », dit simplement Sébastien, avec une révérence qui donnait au mot tout son poids. Le meilleur genre de destin, celui construit non pas par hasard, mais par des choix courageux et un véritable amour. Et tandis que la lumière dorée du soleil de Bogota baignait leur bureau, Sébastien et Camilla savaient, sans le moindre doute, qu'ils avaient bien choisi. Non seulement ils avaient survécu au piège de Miguel, mais ils avaient construit quelque chose qu'aucun plan ne pourrait jamais détruire. Ils avaient construit une vie ensemble. Et ce fut la plus grande victoire de toutes.